Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance 2024 par signe astro. Là, ce sont pour les cancers. Avant tout, merci, mille merci pour m'avoir suivi, m'avoir accordé votre confiance, surtout cette année 2023. Je vous souhaite une excellente année 2024 que nous allons traverser encore ensemble, je le souhaite. Vous faites partie de mon quotidien, je fais partie de votre quotidien, je l'espère. J'espère aussi qu'on va pouvoir gagner des guidances, ce qui permettrait de montrer que la chaîne grandit encore. Merci en tout cas pour votre confiance. Eh bien, on va regarder tout de suite avec le tarot, premier semestre, deuxième semestre. Ensuite, avec l'oracle des rats, je vous propose une carte par mois. On va voir un petit peu l'évolution de l'année. On se terminera avec quelques cartes du Lenormand. N'oubliez pas, bien entendu, de regarder signe solaire, lunaire, ascendant, et ça vous fera plusieurs messages. Voilà les amis. Alors, tout de suite, pour ce premier semestre, quel est l'état d'esprit de ce premier sommeil? Premier semestre, déjà avec le soleil, il va sans dire que c'est plutôt une carte très forte, c'est une carte positive, ça. On a du bonheur et de la réussite, là. On a du victoire, succès en tout. Pour démarrer ce premier semestre 2024, les amis, c'est chouette. On a tout qui s'éclaire, là. On a la lumière qui va être faite aussi sur n'importe quelle situation qui vous, par exemple, qui vous travaillait. J'ai l'impression qu'on n'a que des choses positives. Vous allez être le genre à voir la vie du bon côté. C'est-à-dire que, comme je disais, même s'il pleut, vous allez sortir, vous allez trouver qu'il fait beau, parce que la vie est très bien faite. Nous avons l'empereur. Ah ah, cet empereur, ça peut être vous, bien entendu, mon consultant, mais ça peut être aussi un époux, un père, un patron. C'est un homme puissant, hein. C'est quelqu'un qui aime bien maîtriser les situations. Et les choses vont briller, en tout cas, grâce à cette personne ou en lien avec cette personne. On voit qu'il y a une belle stabilité financière qui va faire que vous allez garder la tête froide, là, au niveau financier. Peut-être pour prendre des décisions, allez-vous vous entourer de quelqu'un, justement, qui va vous aider. Ça demande à examiner la situation et de ce fait, on va le faire vraiment froidement. On ne va pas se laisser entraîner par ses émotions. Et bien, c'est ce qui va permettre un bon succès, en tout cas. Attention quand même à ne pas faire preuve de trop d'autorité au niveau de son comportement ou de son caractère. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a une agréable concrétisation, en tout cas, qui va se faire. Il y a des projets amoureux, il y a du bonheur. Il y a vraiment de l'harmonie et une belle stabilité dans votre domaine affectif pour ce premier semestre. Au niveau professionnel, on voit également une belle concrétisation si vous aviez des projets. On voit que vos projets professionnels vont vous offrir une position sociale un peu plus sécurisante, on va dire. Côté financier, eh bien écoutez, la situation financière, elle est forcément florissante, puisque nous voyons quand même une aisance assez sécurisante. Votre état général, là, au premier semestre, il est vraiment dans un éclaircissement spirituel. Mais investissement réservé, vous voyez. D'un côté, oui, on est bien, on est serein. D'un autre côté, on se réserve un petit peu pour soi. Quoi qu'il en soit, il y a une excellente vitalité physique. Hein. Également le mental. Hein. On voit que tout va bien. Il y a des belles avancées dans votre domaine qui vous touchent particulièrement. Ça peut être aussi tant le domaine amoureux que dans les démarches. Hein. C'est vraiment, vous démarrez votre semestre, votre année, pardon, avec une certaine aisance, j'ai envie de dire. Hein. Pour ce deuxième semestre, le pendu. Le pendu. Deuxième semestre, j'ai l'impression que vous êtes suspendu à une décision, à une situation. Peut-être que vous êtes en attente aussi d'une décision. On peut voir aussi que vous allez avancer, mais vous regardez peut-être la chose autrement, différemment. D'où ce bonhomme la tête en bas d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression que vous allez prendre du recul et du coup vous calmer un petit peu.
Bon, on peut voir un bel attachement solide en amour, hein, mais j'ai l'impression que vous allez avancer en voyant les choses un peu complètement différemment, avec tempérance, oui, voilà, forcément, réfléchi en fait. Vous allez avancer complètement réfléchi. Tempérance, c'est une vie équilibrée, c'est une personne qui est très réfléchie. Vous allez faire preuve peut-être de modération également, de patience, d'où ce côté pendu pour ce deuxième semestre. Vous allez faire preuve aussi de pas mal de diplomatie sur votre situation. On voit un équilibre d'émotions là, hein. Bien entendu, on va vous demander également de faire preuve, bien sûr, de patience, d'équilibrer votre vie, mais on voit très bien que de toute façon, c'est ce que vous allez mettre en avant, hein. C'est une grande évidence, hein. Sentimentalement, on voit des échanges qui vont être modérés, c'est-à-dire, il va y avoir des communications un petit peu réservées. On va avoir peur de tomber dans les pièges, par exemple. On va être vigilant. Du coup, on va peut-être limiter ces échanges. Professionnellement, on voit qu'il va y avoir une évolution professionnelle, bien sûr, même si elle est lente. Elle va être régulière, d'où ce côté de patienter. Patience qui va vous être demandée à mes cancers. La situation financière peut, à un moment donné, être déséquilibrée, légèrement en difficulté, d'où ces efforts qui vont être nécessaires pour maintenir un équilibre. On voit que votre état général, en tout cas, il est dans une démarche spirituelle sincère, harmonieuse et apaisante, hein. Il y a vraiment la recherche d'apaisement, de sérénité, que ce soit dans les relations ou dans les projets d'ailleurs. Voilà les amis. Allez, on va regarder tout de suite, mois par mois, avec l'oracle des rats. Oups, qu'est-ce qui est tombé? La Trinité, dites-moi. Alors là, on est sur la prière, la chose que l'on va demander au fond de soi, vraiment très fortement, croire en soi également. Allez, hop. Pour notre mois de janvier. Pour le mois de janvier, nous allons faire face à des blocages. Bon, ça peut arriver, on va être immobilisé, d'où ce pendu qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être tout simplement qu'on va se retrouver coincé dans une situation, ne peut pas savoir quelle décision prendre. Des choses qui arrivent, on prend du recul et on réfléchit. On peut se retrouver coincé tout simplement dans une situation, dans un état d'esprit également. Au mois de février, la jalousie va être présente. Il y a une rivalité, hein. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on s'est retrouvé coincé à un moment donné le mois d'avant? Bon, on voit quand même une certaine rivalité, convoitise. Est-ce vous qui allez convoiter quelque chose ou on convoite ce que vous avez? Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être aussi une envie de quelque chose. Ça peut provoquer un peu une certaine rivalité également. Attention cependant à la rivalité qu'il peut y avoir autour de vous, hein. Au mois de mars, nous avons l'autorité. Est-ce que vous allez devoir trancher? Est-ce que vous allez devoir, par rapport à la jalousie, faire face à une situation litigieuse, à tendance litigieuse? En tout cas, on voit qu'il y a une histoire d'imposer quelque chose là. On a peut-être la justice qui va se mettre également, mais on a un gros sentiment de pouvoir, hein, pour ce mois de mars. Au mois d'avril, alors, au mois d'avril, on a le destin qui s'ouvre à vous, les amis. Le destin, c'est la providence aussi, c'est la fatalité. C'est enfin quelque chose de surprenant qui arrive. C'était votre destinée. Peut-être que vous allez pouvoir enfin, j'ai envie de dire, faire preuve et vous dire la fatalité, quoi. Enfin, elle est là, c'est pour moi. Au mois de mai, eh bien, il y a vous, au mois de mai. Vous êtes particulièrement concerné par la protection. Est-ce vous qui allez mettre un bouclier autour de vous? Est-ce vous qui allez protéger votre esprit, votre projet? Allez-vous être en mode défense
par rapport à ce qui vous arrive. Vous allez mettre une armure peut-être, hein. Vous allez vous protéger. Est-ce que vous avez également envie peut-être vous de protéger ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de partager peut-être avec une personne, avec un projet, c'est tout simplement vous qui vous mettez en mode protection également pour ce mois de mai. Au mois de juin, un beau soutien, les amis. Alors ça, c'est beau, on les aime, ces cartes-là. Vous n'allez pas être seul. Au mois de juin, vous partagerez quelque chose avec quelqu'un. Il y a une aide là. Ou vous donnez une aide, ou on vous apporte une aide. Il y a une belle assistance, il y a un appui, il y a quelque chose qui fait que vous allez être soutenu. Ou alors, on va vous soutenir, mais vous pouvez aussi vous soutenir quelqu'un. Vous ne serez pas seul pour ce mois de juin. Mois de juillet. Au mois de juillet, une belle invitation arrive là. Et oui, donc certainement qu'on a un rendez-vous galant peut-être par rapport à ce soutien. Si c'est une situation litigieuse, par exemple, peut-être que c'est un rendez-vous à vous rendre, c'est une convocation. Convocation, voilà, pour justement, ça peut être un avocat dans une situation, par exemple, quelconque. Ben là, on a une convocation de tribunal. Mais pas que, hein, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi une invitation à fêter quelque chose hein, avec quelqu'un. Ça peut être aussi l'invitation à vous inciter à faire quelque chose. Vous inciter à mettre en place quelque chose. Vous inciter peut-être à écrire à quelqu'un également. Au mois de... nous sommes où là? J'ai réussi à me planter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, et bien septembre. Au mois de septembre, la naissance. Ah, on démarre quelque chose les amis en septembre. C'est pas beau ça? Eh oui, la naissance, le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un petit amour, une nouvelle histoire, commencement. Ça peut être une création. Alors, ça peut être une naissance comme on l'entend, hein, bien entendu. Hein. Mais pas que. Hein, ça peut être la renaissance de quelque chose, la naissance d'un projet, un nouveau travail. Voilà, mettez-le à votre situation. Mais on voit en tout cas que ça peut être quelque chose de plutôt très agréable, de renouveau qui arrive. Au mois d'octobre, nous avons l'union. L'union. Ah. L'union par rapport à la naissance, si c'est la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un nouveau job, la naissance de création de quelque chose, eh bien, on acte. On acte, on signe, on fusionne. Ça peut être un mélange des deux d'ailleurs. Ça peut être aussi une combinaison, un partenariat. Ça peut être tout simplement un couple qui se forme également. Pourquoi pas? Au mois de novembre, ben, on a l'homme. Ah ah, il y a bien un homme qui est là, les amis, n'est-ce pas? Il y a un homme qui est présent autour de vous pour ce mois de novembre. Il était temps, je dirais, qu'il arrive. Il était temps, peut-être qu'il va vous demander un peu de patience également. Est-ce qu'il y a une histoire de délai avec cet homme, de patience, peut-être aussi tout simplement de période avec avec quelque chose à partager avec un homme. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et au mois de décembre, ben, on signe, on acte. On met bien quelque chose en place là. Il y a un accord qui va se faire. Pour moi, il y a une rencontre décisive pour votre fin d'année là, hein, amis cancer. Pas pour tout le monde. Hein. Ça peut être dans le travail également qu'on signe quelque chose. Il y a un contrat, il y a un engagement. Mais on peut avoir un pax aussi. Se paxer avec un homme qui vous a demandé un petit peu de temps, par exemple. Il n'était pas prêt. Et puis ben, le mois d'après, il vous dit oui. Vous voyez un petit peu comment... voilà. Après, il peut être simplement une histoire de signature, de contrat également, d'engagement pour votre mois. Eh bien, écoutez, c'est plutôt des belles énergies. On va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Allez.
2024 pour nos amis Cancer. Oh, un petit coup de stress par rapport à un changement. Oui, on voit qu'il est question de changement, d'amélioration aussi qui vous perturbe, qui va vous perturber. Mais la santé, elle est là. Alors peut-être aussi, effectivement, que c'est en lien avec votre bien-être, ou bien tout simplement des racines, quelque chose que vous voulez de stabilité, stabiliser, qui vous avait un petit peu perturbé. Peut-être en lien avec un enfant, on a pu le voir, hein. Alors, nous avons la fidélité là, hein, la fidélité, le soutien aussi. Mais ça peut être amical, ça peut être votre compagnon si vous en avez un. Ça peut être une personne en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de sincérité là. Il est bien question d'union, hein, les amis, hein, pour certains cancers. Il est bien question d'engagement là. Il se passe quelque chose de beau là. On signe un contrat, en tout cas, on fait une promesse. Si ce n'est pas en couple, j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui va se faire en toute sincérité. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un dévouement, des fiançailles, un pax. Il y a quelque chose que l'on va fêter là, hein. On va prendre une décision assez rapide d'ailleurs. Il peut y avoir aussi, par rapport à une certaine situation amicale, la fin d'une amitié, pour certains bien entendu, un ami qui rencontre peut-être une certaine difficulté, un ami avec lequel on est très lié. Ça peut se faire également, et ce qui fait qu'on va aller lui rendre visite d'ailleurs. On va avoir des nouvelles de cet ami. Maintenant, on voit très bien que vous pouvez trancher également un contrat, prendre une décision rapide concernant un engagement. Il est bien question effectivement d'avoir des nouvelles aussi de quelqu'un en qui on a totalement confiance. Ça peut annoncer justement un partenariat, ça peut annoncer une décision assez rapide. Pour certains autres, j'ai l'impression que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a cette info aussi qui est là pour cette année 2024. Il peut y avoir une rupture. On peut rompre avec un ami, quelqu'un qui était proche autour de soi. Je pense qu'on peut prendre une décision assez, une séparation définitive également, amicale ou émotionnelle. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette forme, vous, écoutez, vous a parlé, vous parlera. Bon, s'il y a eu un petit cafouillage dans les mois, c'est pas très grave puisque les énergies de toute façon sont là, sont présentes. Et voilà, ça n'a pas une grande, comment je peux dire, un grand intérêt catastrophique. N'oubliez pas de regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants. Je vous souhaite une excellente année 2024 et surtout, je vous remercie d'être toujours présent et je vous dis à bientôt.